Pourquoi être prof de technologie? Je suis passé par l'industrie avant et j'avais pas forcément trouvé ma voie dans l'industrie. Puis par un concours de circonstances, je me suis orienté plus particulièrement sur l'enseignement et la technologie collège. Bonjour. Vous rentrez? Après 20 ans, je ne regrette pas du tout cette orientation. On avait commencé de travailler la séance dernière sur le distributeur de savon automatique. Cette séance, vous allez plus particulièrement vous intéresser à la fonction de dosage, sur quelle pièce agir pour diminuer la quantité de savon. On a vu qu'elle était trop importante, donc à partir de là, on va se poser la problématique suivante. Comment diminuer la quantité de savon distribué? Tout d'abord, les élèves s'approprient le produit en le démontant. Après, ils vont zoomer plus particulièrement sur la fonction dosage et se poser des questions. Comment fonctionne le système? Donc ils vont découvrir un système bielle-manivelle. Ce qui va leur permettre d'émettre des hypothèses sur le fonctionnement du système et la modification. On va dessiner la pièce modifiée. À partir du moment où ils ont cerné que l'excentrique avait un rôle important à jouer sur la course du piston, ils vont modifier cette position sur un logiciel de représentation 3D. Maintenant que vous avez dessiné le pignon avec la nouvelle position de l'excentrique, on va pouvoir l'imprimer en utilisant l'imprimante 3D. L'avantage, c'est que vous allez très rapidement obtenir votre nouveau pignon et vous pourrez le tester en mettant ce nouveau pignon sur notre distributeur et à partir de là, valider votre solution. D'accord? Donc c'est parti, on va prendre le fichier sur ce PC et le pignon va s'imprimer très rapidement. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on s'arrêtait à la représentation virtuelle de l'objet et maintenant, grâce à l'utilisation des imprimantes 3D, on arrive à finaliser cette chaîne. On peut dire que c'est l'aboutissement de cette démarche, de cette chaîne d'information qui nous permet d'arriver jusqu'à quelque chose de concret que l'élève peut avoir dans les mains. L'avantage de ces imprimantes, c'est que déjà, elles ne prennent pas de place. On n'a pas besoin d'utiliser d'outils coupants, on n'a pas besoin de capot de protection parce qu'il y a risque de blessure et ainsi de suite. Donc on a quand même une facilité d'utilisation par les élèves qui est intéressante et sécurisante. Et à partir du moment où on arrive à intégrer l'utilisation de cette machine dans des projets qui sont porteurs de ce genre d'utilisation, bien évidemment qu'elle a un réel intérêt de faire partie du matériel de laboratoire de technologie. C'est évident. Allez-y, vous prenez le pignon, vous le rassemblez à la place du pignon initial, emboîtez bien l'excentrique, vous remettez l'autre, et vous allez donc pouvoir tester et regarder donc le déplacement du piston. Est-ce qu'effectivement vous avez diminué ou non la quantité de savon, le déplacement du piston, donc la quantité de savon. Donc à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez constater par rapport à cette modification? La dose de savon a diminué. Donc la dose de savon a diminué, donc effectivement il fallait agir sur la position de l'excentrique et on s'aperçoit qu'en montant la nouvelle pièce imprimée très rapidement, eh bien on peut valider dans la séance notre solution. On va en rester là pour aujourd'hui et puis on continuera séance prochaine sur une autre possibilité de modification en travaillant sur la reprogrammation du système. Quand on pose une imprimante 3D sur une table, les élèves sont étonnés. Je ne connaissais pas du tout ce style d'imprimante. J'imaginais pas du tout comme ça. C'est original, c'est nouveau, ça sort de l'ordinaire. Quand ils vont voir imprimer la pièce, passer de rien à une pièce 3D, c'est quand même une petite révolution. Avant d'utiliser l'imprimante, on fait la pièce, du coup c'est mieux. On a l'impression que c'est nous qui faisons les choses, donc c'est beaucoup plus intéressant. Voir la pièce créée comme ça et l'essayer, pour moi j'adore ça, j'adore faire ça. C'est un matériel qui est très facile d'accès. Il n'y a aucune formation nécessaire à avoir. C'est les élèves qui utilisent l'imprimante 3D. Il faut juste allumer, envoyer le fichier sur ordinateur, imprimer et voilà. L'intérêt de cette machine, c'est d'utiliser très peu de matière, donc on peut faire un nombre conséquent d'objets. Si on s'est trompé, on modifie la pièce sur ordinateur, on relance et puis voilà. Oui, on a le droit à l'erreur avec cette imprimante.
Ce qui est important, je pense, de montrer à nos élèves, c'est que cette imprimante n'a pas un champ d'utilisation réservé à la mécanique. On n'a plus de contraintes, on n'a plus de contraintes de forme, on n'a plus rien. Donc à eux de se libérer, à eux de se laisser aller et qu'ils se fassent plaisir. Je crois qu'il faut leur rouvrir l'esprit de la créativité et cette machine va droit dans ce sens.